Une nouvelle fois, une polémique sur ce député du Rassemblement national. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, quoique ce monsieur a déjà, je crois, débordé dans des tweets concernant des propos plus ou moins racistes. Moi, je ne suis pas étonné, en tout cas, de la part d'un député de ce parti, qui est le Rassemblement national. J'ai écouté un peu les chaînes d'information continue pour voir un peu quel a été le temps donné à cette affaire. Et ça m'a pas étonné de voir, par exemple, sur CNews que on protégeait ce type de propos en argumentant que c'était pas un propos raciste, qui s'adressait pas aux députés en question. En soulignant aussi que on a beaucoup plus tapé sur la NUPES que sur le RN, en soulignant que la NUPES avait rattrapé ou essayé de manipuler cette affaire à des fins politiques. Il n'en demeure pas moins que pour moi, le Rassemblement national, quoi que l'on dise, c'est un parti d'extrême droite qui a eu un historique. Il faut tenir compte de l'historique, des propos dans le passé, même si aujourd'hui on essaye de dédiaboliser le Rassemblement national, j'allais presque dire le Front national. C'est un parti qui utilise des problématiques sociales relatives à l'immigration, qui sont certes une réalité, mais qui nécessitent une approche différente puisqu'elles font partie des problématiques nationales, des problématiques économiques, sociales, culturelles, mais elles ne doivent pas servir de prétexte à stigmatiser une communauté en particulier ou pour dire carrément le terme, on va pointer du doigt les Arabes. En ce moment, c'est beaucoup l'Algérie. Hein. En ce moment, c'est beaucoup l'Algérie. Donc, ce parti utilise des problématiques bien réelles à des fins politiques. C'est un peu, ça arrange le gouvernement puisque le fait de parler de ces problèmes, on évite de parler des problèmes de retraite, on évite de parler de l'inflation, on évite de parler de la cherté de la vie, on évite de parler justement de cet engagement en Ukraine décidé par l'Europe, alors que nous, les Français, nous sommes pas forcément pour une intervention, enfin une aide militaire à l'Ukraine. Nous pensions que l'Europe était une institution qui œuvrait pour la paix, etc., etc. En fait, en définitive, on en revient à ce qu'on a toujours fait en politique, c'est diviser pour mieux régner et stigmatiser une population pour éviter de parler des problématiques réelles. C'est encore une fois, on aura des pâquerettes et à vomir.